Allez, c'est parti pour un pixel art. Alors là, j'ai mon modèle. Voilà, j'aimerais créer ce personnage en pixel art. Alors déjà, pour commencer, je vais afficher la grille. Donc, affichage, afficher la grille. Voilà, donc la grille est un petit peu grosse. Alors ce que je vais faire, je vais aller dans édition, préférences, repères et grille. On va mettre 10 avec subdivision 1. Voilà, je pense qu'avoir des cases de 10, ça va aller. Donc voilà, je pense que ça c'est pas mal. Alors bon, là j'ai un fond blanc, donc j'ai un document qui mesure 350 par 350 pixels. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici, voilà, pour avoir mon modèle comme ceci. Voilà. Et donc là, c'est un travail de stylisation. Hein. Donc là, bon, je vois bien ma grille. Donc il faut que je magnétise ma grille. Voilà, donc la grille est bien magnétisée. Voilà, le magnétisme de la grille est coché. Donc là, je vais pouvoir commencer à travailler. Alors, moi, je vais commencer par l'encre, ici. Alors, je vais sélectionner le blanc. Et là, bon, je vais styliser. Hein. Voilà, donc là, clairement, on va commencer par dessiner l'encre comme ceci. Voilà, donc là, j'hésite pas à prendre 2 carreaux d'un coup. Voilà. Ici, on va en prendre 3. Et là, comme ceci. Donc là, ça me fait une encre plutôt sympa. Et là, je vais remplir cette fois-ci avec du rouge. Donc voilà. Donc moi, j'ai commencé par cette zone. Ça me semble plutôt bien. Voilà. Après, il n'y a pas de vérité absolue. Hein. Moi, je fais comme ça. Alors, je vais continuer à créer. Voilà, comme ceci. Donc là, ce qui est pratique, c'est que tout est magnétisé. C'est vraiment très souple d'utilisation. Voilà. Donc là, je vais prendre un marron, enfin un rouge foncé, voilà, un marron quoi, comme ceci. Voilà, pour faire le contour de mon écusson. Alors je peux aussi dupliquer mes carrés comme ça. Alors là, ils sont un petit peu petits, donc bon, je vais préférer. Alors, soit je zoome à fond et là, je duplique comme ceci. Là, je peux étirer, ou alors je m'éloigne. Et à ce moment-là, là, je peux utiliser l'outil rectangle. Voilà. Donc là, j'utilise évidemment l'outil rectangle. Et ça se magnétise plutôt pas mal. Hein. Enfin, là, c'est même parfait, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, je viens de créer mon écusson. Et maintenant, il va s'agir de faire le reste. Voilà. Donc je suis parti, pour moi, je suis parti de la casquette parce que je pense que c'est on va dire, c'est la zone la plus facile à créer. Et ça me fera un bon repère. Hein. Ce sera un bon point de repère par rapport au reste. Voilà, donc là, on va continuer. Alors ça, on va le grandir comme ceci. Voilà. Voilà, donc là j'essaie de suivre un petit peu, de comprendre déjà mon dessin, comment il est fait, et voilà, d'être cohérent et de penser surtout à styliser. Voilà, clairement, là je stylise. Voilà. Donc là je remonte comme ceci. Voilà, voilà, ça me semble pas trop mal. Voilà. Donc ça fonctionne pas mal. Alors là, je vais remplir l'intérieur de ma casquette, enfin de mon chapeau de marin, comme ceci. Voilà. Alors, quand je veux désélectionner, CTRL-SHIFT-A, voilà, si je me sens plus à l'aise, bon, c'est pratique aussi. Alors, je vais mettre un peu les cheveux, donc là je vais prendre voilà, un orange, comme ceci. Et là, je vais dessiner la petite mèche, comme ceci. Donc c'est quand même assez souple, hein. C'est quand même assez facile à faire.
Voilà, il suffit juste de bien choisir ses couleurs. Moi, c'est vrai qu'à la base, j'utilise cette technique pour préparer mes designs de perles à repasser. Donc voilà, ça c'est pour mon côté, le côté décoration. C'est vrai que je suis assez fan des perles à repasser. Et je trouve que c'est un moyen plutôt sympa, voilà, de préparer son design à l'avance et ensuite de le faire avec les perles directement. Voilà, donc là je vais remplir, alors le jaune, on va le faire vraiment jaune, comme ceci. Et là vous voyez que le magnétisme, c'est vraiment très pratique, hein. Clairement, c'est vraiment super pratique. Alors l'œil, je vais le commencer ici. Voilà, donc là on va faire. Alors là évidemment je vais styliser, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une partie, voilà, la lueur dans l'œil. Et je vais dupliquer l'œil. Donc là je sélectionne avec la flèche noire et je reste appuyé sur Alt et là je duplique l'œil comme ceci. Voilà. Donc là c'est pas exactement pareil, hein. De toute façon je ne pourrais pas avoir le même résultat. Parce que là j'ai des carreaux de 10 et bon pour que ce soit pour que ça fasse un effet pixel art, il faut quand même qu'il y ait des gros carreaux, quoi. Alors on va continuer avec le sourire. Alors je vais prendre une couleur peau un peu foncée comme ceci. Alors on va commencer le sourire ici. Voilà. Donc ça me semble pas mal du tout. Et on va utiliser le foncé ici. Voilà, ça fait un peu l'ombre du béret. Alors, on va continuer avec l'orange. Donc toujours avec l'outil rectangle. Là, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est vraiment l'outil rectangle. Alors, comme ceci. Voilà. Donc là, on simplifie énormément, évidemment, le dessin d'origine. Voilà. Alors là, ça me plaît pas trop. Voilà, donc là, je vais... Alors là, on va un peu arranger. Donc là, il ne faut pas hésiter, vu que j'ai des carreaux, il suffit que je les efface. Voilà, comme ceci. Donc là, quand j'ai une forme, là j'ai deux cases avec deux carreaux, là je les duplique, hein, je reste appuyé sur Alt et je déplace, donc pour copier. Voilà. Voilà, donc là, je vais remplir avec du jaune. Alors, on va faire comme ceci. Voilà. Alors après, l'avantage, c'est que je vais pouvoir fusionner, si je le désire, toutes les parties jaunes, hein. Enfin, toutes les parties, si je veux. Après, là, je fais un peu comme je veux. Je fusionnerai. Alors, je vais prendre l'ombre de la peau, comme ceci. Alors, l'habit de marin, on va le prendre comme ceci. Voilà, mais c'est un travail de patience, hein, avant tout. Alors, je vais faire maintenant
un petit peu la couleur peau à l'intérieur du visage. Voilà, je choisis une couleur peau un petit peu sympa. Voilà. Après, ce que je peux faire, carrément, c'est faire un grand rectangle et le faire passer derrière. D'accord ? Donc là, je sélectionne, disposition, arrière-plan. Voilà. Ça m'évite de tracer carreau par carreau. Voilà. Bon, des fois, j'aime bien faire carreau par carreau, comme ça, je peux en supprimer un. Mais voilà, donc là, c'est plutôt pas mal de faire comme ça. Donc là, ça va être le bord du visage. Et là, on va continuer la vareuse, comme ceci. Voilà. Alors, cette zone, elle est plutôt pas mal. Donc, il faut bien s'inspirer. Voilà, faire à peu près. Là, on est dans l'à peu près. Là, on ne peut pas faire exactement la même chose. Voilà. Alors, on va continuer. Donc là, j'hésite pas à étirer ma forme. Comme ça me fait un seul rectangle. Et là, par exemple, comme j'en ai un, voilà, là, je le duplique. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais monter mon graphisme. Voilà. Donc là, je le fais sur fond gris parce que là, si je l'avais fait sur le fond blanc, ben, avec les yeux, voilà, l'encre, tout ça, j'aurais pas bien vu ce qui se passe. Donc là, je préfère le faire vraiment voilà, comme ceci. Alors, c'est parti. Donc là, c'est les pieds. Voilà. Alors, on va faire cette partie, son t-shirt qui est dessous. Donc là, avec la pipette, je récupère le rouge, comme ceci. Et là, on va mettre le bleu, comme ça. Alors, on va utiliser ce bleu clair. Et là, on va utiliser du blanc. Donc là, je duplique et j'agrandis le rectangle. Et là, je le duplique, vu que c'est 4 et 4. Voilà. Et là, donc là, le bleu clair pour remplir la chaussure. Alors, on va continuer. Alors là, on va remplir ici, ici. Ouais, ça me semble pas mal, comme ça. On va rajouter 2 carreaux, tiens, 3. Un de plus. Donc le magnétisme, c'est vraiment très pratique. Alors, si ça, c'est pas assez foncé, hein, c'est pas compliqué, bah, on l'a déjà vu, sélection, identique, alors identique, couleur de fond. Voilà, comme ceci. Voilà, et là, je le rends un peu plus foncé. Voilà, donc c'est pratique, hein, c'est vraiment... faut pas se priver de ces fonctionnalités. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà, et dupliquer les carreaux aussi, c'est pas mal. Voilà, je duplique, voilà, j'agrandis. Faut faire un peu au feeling, faut faire un peu comme on le sent. Voilà, il n'y a pas de... faut être à l'aise, c'est ça qui est important. Quand on est dans la création, il faut être à l'aise. C'est pour ça que c'est un peu délicat d'imposer des choses. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Je pense que voilà, l'important, c'est de connaître les outils. Et une fois qu'on est affranchi des outils, voilà, qu'on a la liberté de... C'est là qu'on est libre. C'est quand on connaît bien ces outils. Et après, bon, on travaille selon son feeling. Voilà. Donc là, on commence à être pas mal du tout. Comme ceci. Donc là, on va continuer du coup le béret. Alors
le béret, on va continuer ça. Donc là, je vais utiliser cette couleur. Voilà. Alors, je m'éloigne un peu pour voir ce que je fais au niveau du béret. Voilà. Voilà, donc là, j'étire mon rectangle. Et là, même CTRL D. Quand je veux répéter mon opération plusieurs fois, ben, CTRL D. Voilà. Et après, voilà, du coup, j'arrive à retrouver à peu près ma forme. Hein. Ça se fait bien. Donc, je vais remonter ça pour être à peu près au même niveau. Voilà. Donc, j'hésite pas à m'éloigner. Voilà, pour être à l'aise. Il suffit que j'ai un bon aperçu de mon dessin, ça me suffit. Voilà, celui-là, on va l'étirer. Alors, voilà. Comme ceci. Et là, on va remplir avec du blanc. Donc ça, je peux le faire passer tout derrière. Voilà. Donc là, j'ai mes raccourcis, moi, pour faire passer tout derrière. Je conseille les raccourcis clavier. Donc là, on va faire le pompon ici et le sommet de son chapeau. Alors, on va faire ça simple. Ça sera cool. Et ça, en rouge, comme ceci. Et pour ça, le petit froufrou. Voilà, donc là, je duplique, comme ceci. Voilà, du rouge. Là, on duplique comme ça. Bon, là, c'est une forme qui, c'est infaisable, exactement. Donc là, vraiment, il faut faire un petit peu comme on le sent. Ça, c'est clair. Ça me semble plutôt correct. Ça me semble pas mal du tout. Voilà, et là, CTRL D pour répéter l'opération. Et le reste, alors là, voilà. Et là maintenant, on va remplir en rouge, comme ceci. Voilà, ben là, ça me semble plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal, voilà. Un bon exercice. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est... Alors, si je souhaite fusionner, par exemple, tout le jaune ensemble, bah, je peux sélectionner tout le jaune. Hein, donc, sélection, identique, couleur de fond. Et là, je fusionne. Donc là, Pathfinder, vous voyez, réunion, comme ceci. Donc après, je peux le faire avec les autres couleurs, si je le souhaite. Bon, là, j'ai pas spécialement, comment dire, envie de le faire, mais bon, en tout cas, là, ça me convient. Je trouve que le résultat est pas mal. Donc là, mon personnage devrait bien rentrer dans mon format. Je vais grouper, donc CTRL G. Je vais centrer ça dans mon document. Donc lui, je vais le supprimer. C'était mon modèle. Et là, je peux me créer un fond. Donc un fond qui mesure 350 par 350. Comme ceci. Donc là, je peux choisir... voilà, un fond sympa. Comme ça fait marin. Alors, pour pas que mon personnage soit au bord, ce que je peux faire, c'est rajouter voilà, un morceau comme ceci. Voilà, comme ça, c'est bien centré. Voilà, là, je préfère. Et du coup, ben là, ça vous fait un avatar. Voilà, si vous vous dessinez ou voilà, un dessin que vous appréciez, voilà, vous le faites en pixel art, vous l'exportez.
L'avantage, c'est que je peux enregistrer ça en SVG, parce que bon, c'est certain que j'aurais pu le faire dans Photoshop, mais l'avantage de le faire dans Illustrator, c'est qu'on est vraiment 100% vectoriel. Par exemple, là, si je veux faire une impression en grand, un poster de 2 mètres par 2 mètres, bon, ben là, c'est simple, c'est vectoriel, c'est pratique. Après, c'est certain que les pixels, on peut toujours s'arranger, mais bon, c'est vrai que j'aime beaucoup la souplesse du vectoriel. Voilà, c'est quand même assez pratique, et si vous voulez afficher du vectoriel dans le navigateur, ben là, au moins, c'est clair, c'est net. Voilà, il n'y aura pas de problème pour ça. Voilà, ben c'était notre petit atelier pour le pixel art.